Savez-vous que votre argent pourrait perdre de sa valeur jour après jour sans que vous en ayez conscience? Imaginez ce scénario. Deux personnes, chacune ayant commencé un compte d'épargne traditionnel avec 10 000 dollars il y a 20 ans. Le premier a choisi d'épargner pensant qu'il assurait ainsi son avenir financier. Le second, lui, a décidé de prendre un risque et d'investir dans un fonds indiciel. Aujourd'hui, le premier a environ 12 000 dollars, tandis que le second, eh bien, si vous saviez combien il a aujourd'hui, vous pourriez regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Saviez-vous que cette différence énorme entre l'épargne et l'investissement pourrait être la clé pour déterminer votre avenir financier? Est-ce que continuer à épargner est la meilleure solution, ou existe-t-il une stratégie plus puissante et plus efficace? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la vérité derrière l'épargne versus l'investissement, et je vais vous partager la meilleure façon d'améliorer votre situation financière de manière simple et pratique. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je suis sûr que votre approche de l'argent changera à jamais après cette vidéo. L'épargne consiste à mettre de l'argent de côté dans un endroit sécurisé, comme un compte bancaire ou des dépôts à taux fixe. L'objectif de l'épargne est de garantir la disponibilité de fonds pour des besoins urgents ou des objectifs à court terme. Cependant, comme mentionné précédemment, cela n'est plus aussi pertinent aujourd'hui, surtout si les intérêts générés par vos économies sont inférieurs au taux d'inflation. Par exemple, aux États-Unis, le taux d'intérêt moyen des comptes d'épargne a été inférieur à 1% au cours de la dernière décennie, tandis que le taux d'inflation était d'environ 2,5%. Cela signifie que l'argent que vous épargnez perd de sa valeur réelle d'environ 1,5% chaque année, ce qui rend difficile de maintenir le pouvoir d'achat à long terme. D'un autre côté, l'investissement peut offrir de meilleurs rendements à long terme par rapport à l'épargne. Lorsque vous investissez votre argent dans des actifs comme des actions, des biens immobiliers ou des fonds d'investissement, vous permettez à votre argent de croître à un rythme plus rapide que l'inflation. Selon une étude de l'Université de Cambridge, le rendement annuel moyen des marchés financiers mondiaux varie de 7% à 10% à long terme. Si vous investissez 10 000 dollars dans un fonds indiciel comme le S&P 500 avec un rendement moyen de 7% par an, votre investissement atteindra 38 697 dollars après 20 ans, tandis que si vous aviez épargné la même somme avec un taux de 1%, vous n'auriez que 12 200 dollars. En Égypte, le taux d'inflation a atteint 33% en 2023, ce qui signifie que l'argent économisé dans les banques à un taux d'intérêt de 10% par an perd plus de 20% de sa valeur réelle chaque année. Cela montre qu'il est crucial de ne pas dépendre uniquement de l'épargne dans des pays où l'inflation est élevée. Et pour une meilleure compréhension, imaginez que vous ayez mis 10 000 livres dans un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 19,25% par an, ou que vous l'ayez investi avec un rendement de 10% par an. Comment sa valeur changerait-elle avec le temps ? Si vous choisissez d'investir, votre argent croît avec le temps, atteignant 28 532 livres d'ici 2030. Mais si vous choisissez simplement d'épargner, vous atteindrez 74 729 livres. Mais attendez, cela ne signifie pas que vous avez gagné, car l'inflation ronge la valeur de votre argent. Si nous nous concentrons sur 2023, le taux d'inflation a été de 33%. Cela signifie que votre épargne perd plus de 20% de sa valeur réelle chaque année. Le point choquant, si l'on prend en compte l'inflation, la valeur réelle de votre argent en 2030 ne sera que de 517 livres, soit une perte de plus de 97% de son pouvoir d'achat. Alors, que devez-vous faire? L'épargne seule ne vous protégera pas. Un investissement intelligent est la solution. Investissez judicieusement, car l'argent qui ne travaille pas pour vous pourrait vous faire perdre votre avenir financier. Par contre, une étude de Bank of America a révélé que les investisseurs qui ont investi dans des actions américaines depuis 1980 ont obtenu un rendement annuel moyen d'environ 10%. Voici ce que montre ce graphique. En 1980, nous avons commencé avec un montant de 10 000 dollars. Si vous aviez investi ce montant avec un rendement de 10% par an, en 2000, vous auriez eu 14 641 dollars. En revanche, si vous aviez choisi l'épargne avec un taux d'intérêt de 1% par an, vous auriez eu 10 406 dollars. En 2025, la valeur de l'investissement atteindrait 23 579 dollars, contre 10 936 dollars pour l'épargne. Si vous aviez investi 10 000 dollars à cette époque, vous auriez aujourd'hui plus de 70 000 dollars. En comparaison, si vous aviez économisé la même somme dans un compte d'épargne avec un taux de 1%, vous auriez seulement 20 000 dollars. Cela montre que l'investissement augmente considérablement la valeur de votre argent au fil du temps, tandis que l'épargne à faible intérêt ne génère pas les mêmes rendements. Lorsqu'on compare l'épargne et l'investissement, on constate que l'épargne offre sécurité et liquidité immédiate, mais avec des rendements faibles qui ne suivent pas toujours l'inflation.
En revanche, l'investissement comporte plus de risques, mais peut générer des rendements plus élevés à long terme, malgré les fluctuations du marché. En termes de liquidité, l'épargne permet un accès rapide au fonds, tandis que l'investissement peut nécessiter du temps pour convertir les actifs en argent liquide, surtout en période d'instabilité. Sur le plan fiscal, les intérêts de l'épargne sont soumis à l'impôt sur le revenu, alors que les investissements à long terme peuvent bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse sur les plus-values. En fin de compte, si vous privilégiez la sécurité, l'épargne est une bonne option. Mais si vous souhaitez faire croître votre argent, l'investissement est la clé, à condition d'adopter une stratégie bien pensée. Lorsque vous commencez votre voyage dans le monde de l'investissement, il est essentiel de suivre des étapes réfléchies pour bâtir une base solide de connaissances financières. Tout d'abord, commencez par apprendre les bases. Il est important de lire des sources fiables comme Investopedia et Key Morningstar, qui offrent des explications détaillées sur les termes de l'investissement, les stratégies de gestion de portefeuille et l'analyse des marchés financiers. Ensuite, il est essentiel de diversifier votre portefeuille d'investissement. La diversification signifie ne pas mettre tout votre argent dans un seul type d'actif, mais plutôt de répartir vos investissements entre différentes catégories, comme les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières. Cette stratégie aide à réduire les risques, car si un actif chute, les autres peuvent compenser cela. Adoptez également une stratégie d'investissement à long terme. Ne laissez pas les fluctuations à court terme vous déconcerter. Les marchés connaissent toujours des hauts et des bas, mais à long terme, les investissements ont tendance à croître. Commencez petit au début. Ne prenez pas de risques excessifs avec de grosses sommes d'argent tant que vous n'avez pas acquis d'expérience. Une approche progressive vous aidera à apprendre sans risquer de lourdes pertes. Recherchez des investissements à faible coût. Les frais élevés peuvent affecter considérablement vos rendements à long terme. Optez pour des outils financiers et des fonds qui proposent des frais de gestion faibles. Enfin, assurez-vous de constituer un fonds d'urgence couvrant de 3 à 6 mois de dépenses avant de commencer à investir. Cela vous offre une sécurité en cas de besoin imprévu sans avoir à puiser dans vos investissements. La meilleure stratégie est de combiner l'épargne et l'investissement. Cette approche vous permet de disposer d'une sécurité de liquidité tout en profitant de la croissance à long terme de vos investissements. Commencez par allouer 20% de vos fonds à l'épargne, 30% à l'investissement à long terme et 50% à vos dépenses quotidiennes. Et pour en savoir plus sur cette méthode, je vous recommande de regarder la vidéo Les 50-30-20, la méthode simple pour gérer son budget dans laquelle nous expliquons cette approche en détail. En fin de compte, que vous préfériez l'épargne ou l'investissement, l'important est de prendre une décision éclairée basée sur vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. La combinaison des deux peut être la meilleure solution pour relever les défis financiers et atteindre un équilibre entre sécurité et croissance. N'oubliez pas de commencer petit, d'apprendre en continu et d'être patient. C'est la croissance progressive qui vous apportera le succès financier.